aucun acteur politique, qu'il soit de l'opposition ou bien de la majorité, qui, avant d'accéder au pouvoir, a fait mieux que Dr Denis Mukwege pour l'intérêt de la population. Qu'il me donne même quelques éléments pour me contredire. Je suis factuel. Aujourd'hui, l'unité de l'opposition est consort. Moi, je ne pense pas si c'est nécessaire. Ce qui est plus important aujourd'hui, c'est l'unité autour de la patrie. C'est ça qui doit d'abord caractériser notre réflexion sur cette table ici. Or, vous allez voir que beaucoup d'acteurs politiques aujourd'hui, de la majorité comme de l'opposition, s'écartent loin des intérêts de la patrie. Et aujourd'hui, permettez-moi de revenir sur Dr Mukwege. Il n'y a que lui, en ce moment ici où le pays est en train de traverser des moments très difficiles, qui se bat pour l'intégrité et la souveraineté de son pays, pour la justice de son peuple, qui est mérité depuis plus de 30 ans. Et les autres là? Nous, ils sont dans des distractions. Hier, il y a certains qui étaient au pouvoir, qui veulent revenir, qui n'ont pas travaillé pour l'intérêt de la population. Ceux qui sont là aujourd'hui, ils ne font rien pour l'intérêt de cette population-là. Mais Dr Mukwege, qui n'a jamais touché aux caisses de l'État, mais qui travaille déjà pour l'intérêt de cette population-là. Et vous, journalistes, au lieu de comprendre cela, vous voulez entrer dans les jeux de politique. Ça, c'est très grave. Il est subventionné. Votre question, c'était quoi? Il n'est pas subventionné par qui? Vous aviez déjà vu Mukwege touché dans la caisse de l'État? Par les organisations internationales. Mais le gouvernement congolais aussi. Sinon, s'il vous plaît, le gouvernement congolais aussi est financé par la Banque mondiale, est financé par le FMI. Ça, c'est leur politique. Nous participons. Alors, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Mais Mukwege, au moins, quand il a le financement pour son peuple, c'est canalisé pour ce peuple-là. Mais ce que le gouvernement obtient, c'est passé où? Dans les postes de l'État. Nicolas Kazadi l'a bien dit. Il faut avoir le respect pour le docteur Denis Mukwege. Il faut reconnaître ces combats et s'allier à ces combats-là. Je vous invite, mon frère. Je trouve que vous êtes intelligent. Vous aimez votre pays, mais vous êtes un peu perdu par rapport à votre engagement. Je connais bien les combats de Sefu Kikouni. Il n'a jamais participé à aucune initiative pour soutenir ces peuples. Nous, on a organisé une marche. Une marche quand vous organisez une marche à Kinshasa. Quand vous organisez une marche à Kinshasa, les activités qui se passent à Goma et à Bukavu, est-ce que vous y participez, mon frère? Pourquoi vous voulez réduire le pays à Kinshasa? Le Congo n'est pas seulement Kinshasa. Il y a Goma, il y a Bukavu, il y a Lubumbashi. Dans toutes les activités là, vous y avez été présent. Mukwege lui-même, en 12 ans, il a traité plus de 30 000 femmes. Qui est ce Congolais? Ou bien qui est ces citoyens du monde qui a déjà fait ce genre de prouesses? Vous savez combien de ménages dont Mukwege prend en charge, même que le gouvernement congolais n'a jamais pris en charge? Vous savez combien, s'il vous plaît? Vous savez combien? Vous savez combien de cliniques juridiques que Mukwege a construit? Combien de centres communautaire que Mukwege a construit? C'est pour dire que tout ce que je vous dis là, Sefu n'aura jamais, Sefu Kikouni n'aura jamais fait ça. Je vous arrache la parole. Ce n'est pas sur ce plateau que vous avez fait la publicité. Je ne fais pas la publicité, mais je lui fais voir la réalité. Ma question. L'unité et l'opposition, vous dites ce qui doit caractériser tout le monde pour l'instant, c'est l'amour de la patrie. L'unité nationale. L'unité nationale. Autour de valeurs cardinales, bien sûr, mais on a suivi la réaction du gouvernement congolais. On reste campé sur le processus de Doha et de Washington. Et peut-être l'initiative de confession religieuse avec leur feuille de route qui a été publiée. Quelles sont les faiblesses que vous décelez dans cette feuille de route publiée par les confessions religieuses? D'abord, le gouvernement de Kinshasa est perdu dans le processus de Washington et de Doha. Comment ça? Nous n'avions jamais soutenu ça. À Washington, on a largement consacré, n'est-ce pas, l'intégrité et la souveraineté de notre pays. Vendu, n'est-ce pas, aux agresseurs. On a ignoré la justice contre ce qui se passe dans notre pays. À Doha, le processus à Doha, Nanga et tous ces supplétifs ont été condamnés. Mais là, le gouvernement a signé. Vous allez comprendre comment est-ce qu'on utilise la justice comme instrument de répression et pas comme un instrument qui a pour rôle de réguler les rapports entre humains dans la société. À Doha, on a accepté d'abandonner toutes les poursuites judiciaires contre les membres de l'FCC M23. Vous comprenez que là, nous sommes largement perdus. J'ai suivi récemment le Conseil de sécurité passé, n'est-ce pas, des Nations Unies. Le gouvernement congolais revient sur la position de Mukwege. Il se campe sur la résolution 2673. Il dit que c'est ça, c'est là qui a mon intérêt. Le gouvernement rwandais rétorque en disant non, la résolution là ne nous concerne pas, mais plutôt l'accord de paix signé à Washington. Vous comprenez que déjà nous commençons à voir les choses dans les sens différents entre les deux pays. L'erreur de considérer le conflit en RDC comme un conflit bilatéral. Le gouvernement, je l'ai dit, largement perdu, donc il n'y a pas à espérer dans les deux projets. Fait de route. Quelles sont les forces et les faiblesses? Non, dans le fait de route de la SENCO, ça va dans le sens de notre combat. Et nous saluons. Parce que ça vient organiser la vie, le vivre ensemble dans notre pays et dans la sous-région des Grands Lacs. C'est là qu'il y a le problème. Tous les pays qui nous combattent aujourd'hui,
on utilise, n'est-ce pas, le pays frontalier. Regardez aujourd'hui, en Ouganda. C'est en Ouganda où Thomas Lubanga vient encore de construire sa rébellion. C'était au Kenya où l'M23 a pris naissance. C'est le Rwanda qui nous agresse. L'Ouganda a ouvert la frontière avec Bunagana et consorts. Les minerais du Congo qui sont pillés au Congo sont vendus en Tanzanie, à Burundi et consorts. Donc le problème est régional. Il faut qu'on travaille sur ce point de vue-là. Et donc, de ce point de vue-là, nous épousons largement la position de Senko et les Congolais doivent se réunir autour de ces idéaux-là. Et ils peuvent se choisir désormais Dr Denis Mukwege pour les fédérer tous ensemble. Discuter autour de Dr Denis Mukwege pour l'intérêt ultime de notre pays. Donc il n'y a pas de faiblesse dans cette feuille de Je n'en vois pas. Parce que je n'en vois pas. Seulement le gouvernement de Kinshasa est en train de s'éloigner.